Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre pour un nouveau numéro de Ciel Nouveau. Savez-vous qu'il y a ces actes, une fois commis, ont de très grandes portées. C'est le cas de ces petites blagues qui sont commises pendant le mois d'avril, appelé Poisson d'avril. Quelle est leur valeur, quelle est leur place au sein de la religion? Y a-t-il des blagues sans mensonge? Autour de la table des invités, nous avons M. Kema Ouma, Ked du Grand Laou et Mourabi Zalim Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Pendant le mois d'avril, il y a des blagues telles que qui sont un peu apparentées aux mensonges, qui sont beaucoup courants dans le mois d'avril. Quelle est leur place en islam? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un poisson d'avril? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Merci Frère Diaby Saïb pour la question. Il faut dire que le poisson d'avril, on assiste à une histoire controversée, mais l'origine la plus connue, la plus répandue, fait état de ce que le 1er avril était, n'est-ce pas, considéré comme le début de l'année. Et en 1564, le roi Charles décidait donc que le 1er janvier sera le début du commencement de l'année. Alors tout de suite, les gens n'acceptaient pas cette décision et continuaient donc de célébrer le 1er avril. Donc des étrennes étaient donc offertes ce jour-là pour célébrer le nouvel an. Les étrennes, c'est tout ce que vous savez, des cadeaux du nouvel an. Mais cependant, les gens commençaient à s'habituer. Et donc on célébrait et on adoptait le 1er janvier comme date du nouvel an. Mais il y a également une couche de la population qui se rébellait et qui continuait de fêter le 1er avril comme date du nouvel an. Et à ceux-là, ils étaient livrés donc aux farceurs, aux blagueurs qui venaient, n'est-ce pas, leur donner des cadeaux en guise de blague. Et en ce temps, il y avait toutes sortes de blagues qu'on pouvait faire à ces derniers-là qui, eux, continuaient, n'est-ce pas, de célébrer le 1er avril comme le nouvel an. Alors, il était donc l'occasion de mystifier à ces derniers pour ceux-là qui n'avaient pas encore accepté, n'est-ce pas, la réalité. Alors, pourquoi le poisson? Le poisson parce que le 1er avril coïncidait avec la fin du carême chrétien. Et en ce temps-là, les chrétiens consommaient peu la viande. Et j'allais dire même pas du tout. Et là, en ce moment, la viande, je vais dire l'élément le plus prisé ici, c'était le poisson. Voilà. Et donc, les gens s'attendaient vraiment à avoir du poisson. Donc, l'élément le plus prisé étant donc le poisson, les gens donnaient en guise de blague, n'est-ce pas, le poisson à ces derniers-là. Puisqu'on sait que, effectivement, ça cet élément-là que beaucoup s'attendaient. Alors, il y a aussi le fait que, dans le mois d'avril, la pêche était interdite. D'où la rareté même du poisson. Alors, donc, avoir un poisson en son temps-là était chose rare. Donc, quand quelqu'un te disait que j'ai un poisson pour toi, tu n'hésitais même pas, n'est-ce pas, à prendre ou à vraiment accepter ce cadeau-là. Donc, voilà d'où est venue l'idée du poisson et, n'est-ce pas, de ce mois-là. Alors, il faut dire que d'abord, c'est la France qui a adopté et c'est à partir de la France que cela s'est répandu, n'est-ce pas, à travers le monde. D'accord, donc vous voulez dire que c'est dans le christianisme quand même qu'est née cette idée-là? Je ne dirais pas le christianisme, mais je sais que
Plus tard, il y a effectivement le pape Grégoire, quelques années plus tard, je crois 18 années plus tard, en 1582, qui a, n'est-ce pas, adopté le 1er janvier comme date du nouvel an, en épousant, n'est-ce pas, l'esprit et l'idée du roi Charles. D'accord. Alors, Mourabi, je me tourne vers vous. Donc, ça veut dire qu'au début, on a des ingrédients du mensonge dans l'histoire du poisson d'avril, en fait, puisque c'est de faux poissons qui sont présentés aux gens et les faisant croire qu'effectivement, c'est du bon poisson. Quel est le regard de l'islam concernant ces types de blagues? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout gracieux, le tout miséricordieux. D'abord, il faut reconnaître que la religion condamne le mensonge dans toutes ses formes. D'abord, quand vous voyez le poisson d'avril, c'est un moment là où généralement les gens ont l'idée que le mensonge, ça fait rien, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est aimer le mensonge sous couvert de poisson d'avril. Parce que quand vous regardez, c'est un mois là où peut-être le mensonge, les gens croient que le mensonge c'est légalisé, c'est autorisé, peut-être dans toutes ses formes. Alors que la religion, pour ne pas dire l'islam, est catégorique là-dessus. Mais quand on recule un peu en arrière, vous verrez que dans le christianisme, il y a Paul qui a dit que s'il utilisait le mensonge pour pour diffuser la religion, ou bien pour convaincre certains à la religion. Donc, pourquoi le juger comme un pécheur? Au contraire, pour lui, c'est un acte noble et méritoire qui pourrait même être la source même du salut. Donc, vous voyez comment l'idée tire un peu vers le mensonge, c'est-à-dire que le christianisme nous dit que le mensonge est permis dans un certain cas, et non pas seulement permis, mais c'est méritoire. Alors que dans le cas de l'islam, c'est le contraire. L'islam nous dit c'est-à-dire que fuyez l'idolâtrie dans toutes ses formes. Abandonnez l'idolâtrie dans toutes ses formes et éloignez-vous et mettez-vous en garde contre le mensonge, effectivement, dans toutes ses formes. Donc la religion ne laisse aucune porte ouverte pour le mensonge. Donc le mensonge n'a pas sa place dans la religion. La religion est un enseignement de Dieu. Il ne faudra pas introduire le mensonge, la religion c'est pour Dieu. Et quand le moment opportun viendra, Dieu trouvera les moyens nécessaires pour convaincre les gens, pour faire répartir sa religion. Mais il n'y a pas d'utilité ou bien il n'y a pas de nécessité à adopter le mensonge pour faire venir les gens dans la religion. Quand vous adoptez le mensonge et que vous faites venir quelqu'un dans la religion, effectivement, quand il va apprendre qu'est-ce que du mensonge, tout ce que vous lui direz après, il dirait que non, peut-être c'est le même mensonge. Donc, le mensonge n'a pas sa place dans la religion. D'accord. Vous avez parlé de légaliser parce que c'est inscrit dans la conscience collective comme quelque chose de permissible pendant ce mois. Mm-hmm. C'est pour cela que vous avez parlé de légalisation. Ouais. Alors, Maulvi Seb, est-ce que l'islam autorise qu'il faut mentir pour résoudre, par exemple, une situation, parce que c'était en parle, il faut mentir pour faire quelque chose de bien? En fait, d'abord, je reviens à la première réponse pour dire que l'islam est catégorique là-dessus. D'abord, le mensonge n'a pas sa place dans la religion. Le mensonge est considéré comme une qualité défective. Donc, quand vous utilisez quelque chose de défectif pour faire du bien, vraiment, ça ne colle pas et ça ne tient pas. Donc, l'islam ne donne pas la permission pour utiliser le mensonge pour arranger quelque chose. Par exemple, quand vous mentez à quelqu'un pour lui faire croire en quelque chose, et qu'après cette personne découvre que non, toute sa croyance est basée sur un mensonge, vous voyez quel mal ça lui apporte. Donc, c'est plus de mal que du bien. Et l'islam, toute chose qui peut apporter plus de négativité dans la chose, donc l'islam met en écart. Il ne faut pas seulement considérer le peu de bien que ça va faire. Non, peut-être tu peux amener à la personne de croire en 1 ou bien 2 jours. Peut-être que tu croiras que c'est bien. Mais après, quand il va découvrir que c'est un mensonge, vous voyez que vous perdez votre crédibilité et l'enseignement que vous avez donné perd sa crédibilité. Il dit que bon, peut-être ça c'est un mensonge, tous les autres aussi sont basés sur le même mensonge. Donc, quand vous utilisez la vérité, vous êtes d'abord celui qui a donné la vérité, il est satisfait, il est tranquille avec sa conscience. Et quand vous mentez,
Donc, vous ressentez un représailles à votre fort intérieur. Que, peut-être quand ils vont découvrir que c'est un mensonge, comment je vais me défendre, tout ça. Et quand vous faites un mensonge, quand vous dites un mensonge, vous êtes obligé de faire 4 à 5 mensonges pour soutenir le premier. Donc, et quand vous faites comme ça, jusqu'à quel niveau, jusqu'à où vous pouvez aller en prenant un mensonge pour soutenir un mensonge. Donc, ça n'a pas sa place dans la religion et ce n'est pas aussi enseigné que d'utiliser le mensonge vraiment pour arranger quelque chose. D'accord. Mais vous savez que dans la société, les gens, parfois, ils ont envie de se divertir, ils ont envie de rigoler, Est-ce qu'on peut faire une blague sans mentir? Oui, vous pouvez faire une blague sans mentir. Il y a un enseignement du prophète sallam qui dit qu'il donne la garantie à celui qui, même dans ses blagues, il ne ment pas. Voilà un enseignement très rigoureux, vraiment très de haute qualité. Vous pouvez faire des blagues sans pour autant mentir. Donc, vous voyez, il y a le prophète sallam qui faisait des blagues. Par exemple, il y a son serviteur, Anas, radiallahu anhu, qu'il appelait le possesseur des 2 oreilles. Ça, c'est un type de blague. Par exemple, on sait que tout le monde possède 2 oreilles, tout le monde a 2 yeux, mais ça, c'est une blague, mais pas pour autant un mensonge. Deuxième exemple du prophète sallam, il y a une vieille qui était en train de travailler. Le prophète sallam, sous forme de blague, l'a dit, une vieille personne n'ira pas au paradis. Donc la femme était triste et le prophète sallam a fait ce constat. Et puis le prophète sallam, pour apaiser la peine ou bien pour réconforter la femme, a dit que non, c'est pas ce que je voulais dire. Tout ce que je voulais dire, c'est simplement que quand vous irez au paradis, vous n'aurez pas cette apparence de vieillesse. C'est-à-dire que tous ceux qui seront au paradis seront des hommes qui ont un âge bien équilibré. Ils ne seront pas enfants ni vieux. Parce que la vieillesse, c'est comme un type de défaut dans votre corps. Donc au paradis, vous serez en santé parfaite et tout ce qui peut animer votre vie. Donc voilà, c'était une blague, mais pas un mensonge. Donc le mensonge n'a pas sa place dans la religion. D'accord, merci à vous. Oumar Saïb, est-ce que dans sa manifestation, ça a des impacts? Oui, effectivement. D'abord, il faut dire même qu'à la veille du mois d'avril, avant le 1er avril, vous avez, n'est-ce pas, toute la jeunesse, tout un monde, en tout cas toutes les couches sociales, des gens déjà qui préparent leurs mensonges, qui préparent leurs blagues, qui en réalité sont des mensonges. Et Dieu seul sait la portée, n'est-ce pas, de ces mensonges-là. Donc, ce sont des messages qui seront envoyés, ce sont des appels téléphoniques, ce sont des courriers. Bref, à la veille, chacun a préparé ses mensonges et le lendemain, 1er avril, alors ces messages sont envoyés. D'accord. En guise de blague. D'accord. Ils sont des mensonges bien formatés, bien préparés. Un type de mensonge formaté comme ça, est-ce que ça... Effectivement, ça... Est-ce qu'on ne peut pas savoir ses effets tant que peut-être, si on l'a exemplifié, peut-être ça peut nous donner une idée, ça peut nous orienter sur la portée des phases de... D'abord, ceux qui préparent ces mensonges-là, ce sont des messages pertinents qu'ils envoient. Parce que généralement, vous verrez que ce n'est même pas le 1er avril seulement. C'est tout le mois d'avril. Tout le monde est en haleine, tout le monde est aux aguets, tout le monde se méfie de toute information qu'il a. Déjà, ça, c'est un impact sur la société. Parce que voilà des gens, au fait, qui permettent à la société de commencer à se méfier de tout ce qu'il a comme information. Ça met déjà la société mal à l'aise. Deuxième chose, ces messages qu'on envoie ont toujours des retours. Vous informez des personnes de ceci ou de cela, ces personnes se déplacent ou même se manifestent et après réalisent que c'est plutôt sur la base d'un mensonge qui s'est exécuté. Plusieurs personnes vont le prendre en tout cas d'un mauvais goût. Vous voyez, les gens seront mécontents. Mais quand tu vas dire non, c'est juste ton poisson d'avril que je voulais te faire, il ne va pas effectivement t'envoyer à la police, quoi que ce soit, mais certains vont te blâmer. Parce que c'est un temps que tu les as fait perdre. C'est une énergie que tu les as fait dépenser. Hein? C'est, n'est-ce pas, toute une énergie qu'il a dépensée pour se déplacer, c'est de l'argent qu'il a dépensé, c'est son temps qu'il a perdu, alors qu'il aurait pu s'occuper, n'est-ce pas, à faire autre chose à ses activités.
Donc, ce sont des choses vaines. Et le verset 24 du chapitre 23 du Saint-Coran nous le dit. Et fuyez tout ce qui est vain. Pour dire tout simplement que la sagesse humaine voudrait que tout ce qu'on pourra dépenser comme énergie, comme temps, pour des choses vaines, n'ont pas en réalité leur place. Alors, c'est avec beaucoup d'énergie que les gens vont s'exécuter, vont se manifester, rien que pour un mensonge qui n'a pas sa place en réalité dans la société. Et qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les gens s'y adonnent avec généralement, effectivement, les gens s'adonnent à cette pratique juste pour amuser la galerie. Juste pour s'amuser, juste pour se faire plaisir. Ça n'a pas un autre objectif. Ça n'a pas un autre objectif. Leur objectif, c'est d'amuser les gens, de faire peur et après, de faire craindre et puis après, bon, basta. Donc, l'objectif ici n'a pas une portée sociale, n'a pas une portée vraiment positive. Juste pour amuser la galerie, et puis quand on sort du mois d'avril, ça avait beaucoup de peine, ça avait beaucoup de frustration. Parce qu'il y a des informations que quand tu les reçois et quand on t'annonce après que c'est un mensonge, tu es blessé au plus fort vraiment de ton âme. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, par exemple, qui vont faire saigner le cœur des autres, et après, pour ceux qui ont des relations sentimentales, après, c'était une blague. Il y a des plaies qu'on ne peut plus penser. C'est vrai. Il y a des blessures qu'on ne peut plus soigner. D'accord. Malheureusement, elles sont commises. D'accord. Balousseb, qu'est-ce qui peut justifier le fait que cela soit quelque chose de plaisant, quelque chose de fascinant pour certaines personnes? Comme M. Oumar l'a dit, ça c'est un désir vain qui n'a aucune portée positive dans la société en général. Mais le point de vue de l'islam, c'est Satan dit que c'est-à-dire que j'inciterai ceux-là vers le désir vain. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui vraiment, ça n'apporte rien à la personne elle-même, ni à la société en général. Au contraire, ça blesse. Par exemple, vous êtes là, vous avez un malade à l'hôpital, quelqu'un vous blague que non, vous avez perdu un être cher. Même si la personne essayait de vous récompenser, ça devient double peine. Un, il vous a fait saigner le cœur. Et deuxièmement, il vous dit que non, c'était une blague. Il y a des choses, on ne s'amuse pas avec. Donc, en un mot, ce sont des désirs vains pour satisfaire les égos ou bien quelque chose comme ça. Leur ego. Voilà. Donc, il n'y a rien de concret dans ce type de mensonge. Oui, je reviens là-dessus pour dire que les blagues sont permis, les blagues sont autorisées, mais pas le mensonge. D'accord. Mais est-ce que cela ne peut pas se répercuter sur les autres mois? Parce que dans un mois où ces instants, on fait assez d'efforts dans l'art du mensonge, est-ce que ça ne peut pas se répercuter sur les autres mois? Écoute, pendant un moment de distraction, attends, je vais lui faire une petite face, et puis bon, il se lance à une petite blague qu'il fabrique. Parce que quand tu t'exerces à quelque chose, effectivement, tu deviens rodé dans la chose. Oui. Donc, est-ce que ça ne peut pas influencer leur attitude? Effectivement, ça influence. C'est pourquoi il y a un hadith du prophète sallam qui dit que fuyez ou bien débarrassez-vous des intoxications ou bien tout ce qui est mauvais dans toutes ses formes. Que ce soit en grande quantité ou bien que ce soit en quantité infime. Okay. Donc, débarrassez-vous de ça. Le moment que vous prenez la peine de, ok, ça c'est un mois que le mensonge est légalisé et que vous mettez en exercice cette, entre guillemets, ce mensonge ou bien cette attitude, figurez-vous que ça va vous suivre dans les mois à venir. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas commencer au début, c'est quelque chose qu'il faut interdire dans toutes ses formes. Et vous aurez peut-être la chance ou bien l'occasion de vous réformer de toutes ces... Quelque chose qui doit être interdit. Quelle préconisation donc de l'islam? Qu'est-ce que l'islam demande de faire devant de tels cas ou bien dans de telles situations? D'abord, l'islam, sa position est d'abord l'islam interdit le mensonge. Et au-delà de ça, il dit, ne tenez pas compagnie avec les menteurs. Parce que quand il y a un proverbe français qui dit, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Donc,
Dis-moi qui je suis, je te dirai Non, qui dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Ah, d'accord, qui tu suis. Voilà, Okay. dis-moi qui tu fréquentes et Ok. je te dirai qui tu es. Donc, quand vous avez un ami ou bien un compagnon qui est menteur et que vous le suivez, automatiquement, quand il serait arrêté, donc vous êtes aussi suspect. Par exemple, moi je dis que je ne fume pas de la drogue et que je suis avec tout le temps les fumeurs. Une fois qu'ils sont arrêtés et que je suis dans le lot, je suis automatiquement un suspect. Donc, l'islam interdit le mensonge et au-delà de ça, dit que ne tenez pas compagnie avec les menteurs, mais plutôt préférez être en compagnie avec ceux qui sont véridiques, ceux qui sont sincères, ceux qui ne font pas ces genres de blagues. Voilà la position de l'islam vis-à-vis de ce poisson d'avril et tous les mensonges qui s'y trouvent là-dedans. D'accord. Alors, moi, c'est un mot de fin, mais vous pouvez faire ça en conseil. D'accord, moi je terminerai pour dire en quelques mots un extrait du 4e calife qui dit que tout loisir qui peut interférer dans les activités quotidiennes d'une personne ou qui gaspille un temps qui pourrait être utilisé à bon escient. Donc, je reprends pour dire tout loisir qui interfère dans les activités quotidiennes vraiment de toujours et qui gaspille notre temps n'a vraiment pas sa place dans la religion. Parce qu'en réalité, il serait mieux d'utiliser notre énergie, notre temps de façon utile que de l'utiliser dans des choses vaines et sans conséquences positives. Maurice, votre mot de fin? Mon mot de fin est que ceux qui sont sages ne gaspillent pas leur énergie. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire, de concret, vous parlez, et si vous n'en avez pas, il est préférable, il est conseillé, il est vraiment admirable. C'est une qualité morale de garder le silence. Si vous n'avez rien à dire, il ne faut pas parler parce que je dois seulement parler. Donc les hommes sages ne gaspillent pas leur énergie. Merci à vous d'avoir intervenu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, tout ce qui est utile, tout ce qui est permis n'est pas utile. Et nous devons nous engager dans la voie de l'utilité. Merci à vous de nous avoir suivis. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous également et assalamu alaikum.